ami? Toujours en grande tenue dès 6 heures de l'après-midi. Il y a un gala ce soir et je dois être dans la salle. Je n'aurai pas eu le temps de m'habiller. D'ailleurs, moi, c'est ainsi que je me sens à l'aise. Nous sommes tous devenus des lâches depuis l'invention des pullovers et des pantoufles. Nous manquons de carcan. Tu n'as jamais su ce qui rendait la vie agréable. C'est peut-être mon secret. Pour poursuivre, j'ai eu une longue conversation avec Toto la nuit dernière. Il était venu me voir à l'opéra. Je vais t'en parler. Je ne crois pas que ce soit désespéré. Je m'obstine à penser que le fond n'est pas mauvais, mais peut-être devrais-tu le voir aussi. Il me fait peur. Tu sais sur quel ton il m'adresse la parole? Il n'a aucun respect pour moi. Un voyou. Un petit souteneur du port avec la fille qui fait travailler. Ah, il arrive ici quand tout le monde a mangé. Bon, il peut venir voir sa mère quand il veut. C'est entendu. Mais enfin, il pourrait prévenir. Il a un minimum d'égard. Il entre. Ni bonjour, ni bonsoir. Il descend à la cuisine et vide le frigidaire. Étonne-toi après si mes mois te paraissent exorbitants. J'économise surtout. Je me refuse les primeurs. Tu exagères. Tu veux voir le carnet de compte de la cuisinière? Non. Mais j'ai l'impression qu'avec un nombre confortable de centaines de milliers de livres chaque mois, tu as les moyens de t'acheter des fraises, puisque même un peu avant la saison. Des fraises? Comme tu y vas. Il n'en est pas question dans cette maison. Il ne faut pas y songer. Oh, ça t'est bien égal, toi. Tu manges dans les meilleurs restaurants de la ville. Des fraises. Des fraises. Moi qui n'ai même pas de bar convenable. J'ai l'impression que tu peux aussi t'acheter des bas. Ou alors personne n'a de bas dans cette ville. Je suis tout de même le directeur de l'opéra, avec un très bon traitement dont je vous donne le plus clair, et mes figurantes ont des bas. Ah, je serais curieuse de savoir comment elle les gagne. Il y a malheureusement des honnêtes femmes à qui tout n'est pas permis. Quoi qu'il en soit, Toto ne vient ici que pour essayer de me soutirer quelque chose. Et si je refuse, bien obligé, avec ce qui me reste de mon pauvre moi, ce sont tout de suite des menaces, des insultes. Un jour, il reviendra au coup, battre sa mère. Tu exagères. Ah, s'il doit devenir ce que je sens qu'il est en train de devenir. Je suis une Romaine, moi, et pas une larve du Sud comme toi. C'est bien simple. J'aurais préféré le voir mort à la guerre. Ou alors, qu'il soit poli. Ne compte pas trop sur les guerres pour l'amender. La dernière est finie depuis longtemps, et la prochaine, grâce au perfectionnement miraculeux des moyens de destruction, pas encore en vue, du moins je l'espère. Et que penses-tu de la crise du Proche-Orient? Ne détourne pas la conversation, hypocrite. Il s'agit bien du Proche-Orient. Ta famille prend feu. Tu n'es jamais ici. Il n'y a pas de mari, pas de père, pas d'homme à la maison. J'ai peur chaque fois qu'un vagabond vient sonner. Et je fais semblant de te parler à la cantonade avant de lui remettre mon billet de 5 livres pour lui faire croire qu'il y a un homme à la maison. Un jour, tu me retrouveras assassiné. Mais je sais que c'est le dernier de tes soucis. Tu n'es pas absolument seul. Et tu n'ouvres jamais ta porte toi-même. Tu romances. Il y a la femme de chambre, la cuisinière, et il y a tout de même Giuseppe. Oh, cette petite brute sournoise dont je n'arrive pas à me faire obéir. Ah, lui aussi. Lui au moins il le sait qu'il n'y a pas d'homme dans cette maison.
Je ne suis pas servi. Et quand je donne un ordre, ce garçon ricane sur mes talons. Eh bien, change-le, Ah! si tu n'es pas contente de lui. Ah, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Lui, au moins, il connaît la situation. Il connaît le fond de ma honte. Pas besoin d'explication. Je les entends faire des gorges chaudes à l'office. Engager un nouveau balai. Je vois d'ici la scène. Combien de mètres à la maison? Car c'est le genre maintenant. Ces gens-là vous posent des questions. Eh bien, en dehors de moi-même et de ma belle-sœur Donna Emilia et son mari, ma mère Donna Mathilde et ma fille Maria Christine, qui est encore étudiante. Et monsieur n'habite plus la maison. Voilà ce que je serai obligée de répondre. Comment une honnête femme italienne peut-elle articuler cela sans rougir? Réponds. J'exige que tu me répondes. Anna, nous nous sommes réunis pour parler de Toto, dont la conduite m'inquiète autant que toi. Des différends ont pu nous séparer, mais nous sommes son père et sa mère. Première nouvelle. Je suis heureuse de l'apprendre. Et puis, tu n'es pas tellement solitaire, sacrebleu. Tu étais hier avec des amis, si j'en crois les journaux de midi, à la première du nouveau film de Fellini. Et je t'ai vu photographier, dansant fort joyeusement, malgré ton âge, dans la dernière boîte de nuit à la mode. Dans quel journal? J'essaie de m'étourdir, d'endormir ma peine. Me reprocherais-tu cela aussi? Pour endormir ta peine, tu dansais le jerk, si tu veux le savoir. Tu retardes, mon pauvre ami. Le jerk a 3 ans. Enfin, tu dansais quelque chose d'extrêmement animé, et tu avais l'air d'y aller de bon cœur. Le photographe t'a saisi, gigotant, avec une sorte de bellâtre à petite moustache noire dont je ne sais même pas le nom. C'était le président de la chambre de commerce de Caracas. Un parfait gentleman. Tu rigolais, passe-moi le terme, sur la photographie de toutes tes nouvelles dents. Ah, j'ai pu les apprécier d'ailleurs, et je comprends maintenant pourquoi elles m'ont coûté aussi cher. Mon secrétaire m'a transmis hier la note de ton dentiste. 1 250 000 livres. Tu aurais préféré des extractions, peut-être? Ça t'aurait coûté moins cher? Monstre! Je riais, oui, au bord des larmes, et le désespoir au fond du cœur. Ouais. J'avais envie de hurler de peur et de solitude. Mais j'étais bien obligé de jouer la comédie avec ce parfait homme du monde qui m'avait invité et qui ne tarissait pas d'anecdotes aussi drôles les unes que les autres. Le désespoir au fond du cœur. Tu crois que ça se voit sur les photographies? Pour un homme de théâtre, tu es bien un peu psychologue. Je l'ai vu, quelquefois, sur certaines photographies. Celles des mères, dans les cimetières, par exemple. Seulement, elles ont généralement la bouche fermée. Sauf en Sicile. Mais c'est local. Alors, si je comprends bien, en plus, tu m'espionnes. M'avoir abandonné dans le désert de ma vie ne te suffisait pas. Tu prétends contrôler mes relations, mon attitude. Tu me crois des amants, peut-être?
Je n'en ai jamais espéré tant. Monstre! Si je me donnais à un autre, je suis sûr que tu ne souffrirais même pas. Et puis ton fils n'est qu'un monstre lui aussi. Il te ressemble. D'abord, ça ne peut pas être mon fils. C'est ton portrait tout craché, au physique comme au moral. Tu es sûr que tu l'as eu de moi? Avec tous les bâtards que tu as fait, tu aurais pu confondre. Impossible. Affublé d'un bonnet de grand-mère ridicule, un linge sur le nez, j'étais là. C'est la nouvelle mode. Que les pères en aient, eux aussi, plein la vue. Je l'ai regardé sortir de ton ventre, ton fils, et je peux t'assurer qu'il est bien de toi. Et même si je n'avais pas vu sortir de vous, madame, son égocentrisme forcené et son orgueil m'en serait la preuve, nom de Dieu. C'est fou s'il vous ressemble. Ah, si vous vous mettez à être grossier maintenant, notre entretien s'arrête là. Je vais sonner pour qu'on vous reconduise. Pas besoin d'appeler vos gens. Je connais la sortie, foutre. Je l'ai déjà emprunté, Dieu merci. Et quant à dire qu'il n'y a pas d'homme dans cette maison, il y a tout de même ton beau-frère. Mon beau-frère, laisse-moi rire. Anne, je suis venu ici pour parler de Toto. En dehors du cycle de ses bêtises habituelles, dont je règle les notes, sans sourciller, il a fait quelque chose de plus grave. Je ne sais pas comment t'en parler. Mais mon pauvre ami, mais que crois-tu m'apprendre avec tes airs ridicules de conspirateur? Ce garçon n'a aucun contact avec toi. C'est bien vrai. D'ailleurs, avec qui aurais-tu des contacts? Avec tes petites figurantes, peut-être? Il y a belle lurette que le pauvre petit s'est confié à moi. Il a fait un enfant. Eh oui, avec une fille d'un milieu très modeste. Et cet enfant a maintenant 3 mois. Sacrebleu. Te l'a dit. Ah, je suis sa mère. Bien entendu, il n'est pas question qu'il répare. Les folies de la jeunesse sont une chose, et le mariage en est une autre. J'ai été très catégorique. Et d'ailleurs, il m'a semblé comprendre qu'il s'était déjà lassé de cette petite. Quand on aime hors de son milieu, c'est la conclusion inévitable. Ben, il faudra seulement que tu fasses une rente à cette fille. Oh, je suppose que cela doit être assez modeste. Pour élever le nourrisson. Ces gens-là nourrissent leurs enfants de rien. Et qui s'appellera comment, le nourrisson? Je n'ai pas demandé le nom de la mère. Très. Et qui est au courant? Tout le monde, bien sûr. Tu es le dernier à savoir. Comme d'habitude. Tiens, voilà maman. Alors, mon gendre, vous savez la nouvelle? Oui, merci. Oui, merci. C'est tout ce que cela vous fait. Un choc pareil à mon âge. Il aurait pu penser à sa grand-mère. En faisant l'amour, c'est assez rare de penser à sa grand-mère. Tous des égoïstes ici. Tous, sans exception. Et je ne cite aucun nom. Il y a les meringues au moins. On sait que j'adore les meringues et on ne m'en sert jamais. Je
maman. Tu sais que je vais préférer le café. Augustin n'avait plus d'extrait de café, maman. Quand je tenais cette maison, du temps de ton père, il y avait toujours de l'extrait de café. La solitude des vieillards est une chose qui n'attendrit plus personne de nos jours. À mon âge, il faut accepter n'importe quoi. Trop heureux si on vous remplit votre écuelle. Mange, maman. On n'est pas plus aimable. La bouche pleine, je me tairai. Je dois te dire quelque chose. La chose se sait déjà. Et tu crois que c'est gai pour moi? Hier, j'étais chez les sœurs Ménate. Je choisissais de la laine pour ma layette. Et qu'est-ce qu'on me dit? Il paraît que votre neveu aussi attend un bébé. Je lui ai répondu, Mademoiselle Ménate, mon neveu, que je sache, n'a encore épousé personne. J'aurais quand même été invitée au mariage. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? La cadette? Non, l'aînée, la plus méchante. Il y a certains mariages où on n'invite que le clair de lune. Ah, c'était joli pour cette vieille Oh, faux. bien sûr, toi, tout t'amuse. Tu ne souffres de rien. Pourvu que ça soit piquant, tu es ravi. Et je suis sûre que mon enfant, quand il viendra au monde, t'attendrira beaucoup moins que celui-là. L'enfant d'une fille des rues. Oh, c'est vraiment trop d'honneur dans la famille. C'est un petit prince, pensez donc. Il nous est venu du trottoir. À lui tous les émois, à lui tous les sourires. Ça, c'est un bébé attendrissant. Tandis que le mien, avec ses papiers en règle et la bénédiction du Seigneur, raca, n'est-ce pas? Raca. Oh, on te verra peut-être le jour du baptême, et encore, ce n'est même pas sûr. Emilia, ma colombe, reste calme. Dans ton état, je suis là, ton petit mari est là. Oh, mais lâche-moi, tu écrases mon bébé, oh. Tu vois? Vous n'avez pas honte? Mais enfin de quoi, outre? J'en ai fait d'autres, mais ce n'est tout de même pas moi qui l'ai fait, celui-là. Hein. Oh, que voulez-vous, Emilia? Votre frère a toujours aimé les mots drôles. Oh, dire cela devant moi dans mon état. Mais qu'est-ce que vous avez donc tous à vous acharner? Vous ne voulez pas que je le fasse, cet enfant? Il ne vous intéresse pas, celui-là? Mais dites-le! Je fais une fausse couche, là, tout de suite, devant vous! Ma tourterelle, ne dis pas de mots pareils. Mais enfin de quoi s'agit-il? Il s'agit, monsieur, que sorti d'une famille respectable, j'ai cru entrer dans une famille respectable. Et que j'entends qu'on respecte ma femme. Qui ça, votre femme? Oh, mais enfin, Antonio, tu es venu à mon mariage. Oh, pardon. Oh, mais je n'y ferai jamais. Hein. Vous voulez parler des milliards? Il fallait le dire. Mais qu'est-ce que vous allez chercher, mon garçon? On la trouve un peu demeurée, mais tout le monde l'aime bien ici. Fesse de mouche. Fesse de mouche? Que voulez-vous insinuer encore? Mais rien du tout! On l'appelait comme ça quand elle était petite, parce qu'elle avait un derrière minuscule, mais ça n'empêchait pas de l'aimer. Ceci dit, je pose encore une fois la question. De quoi s'agit-il? Nous sommes tous ici en train de crier et nous ne savons même plus pourquoi. D'abord, restons assis. En famille, on parle toujours assis. Tiens, papa, on te voit aujourd'hui. Quel événement! Maria Christine, tu devrais plutôt remercier ton père de nous avoir fait l'honneur de sa visite. Quand les copines à l'école, à propos d'un sujet sur le théâtre, me disent « Tu devrais demander à ton père », je réponds toujours un peu étonnée « Mon père? Ah oui, c'est peut-être une idée. Je tâcherai d'avoir un rendez-vous. » Bonjour, mon cher petit papa. Ravi de te voir. Comment vas-tu? Tu as toujours eu le sens des entrées théâtrales. Je reconnais mon sang. Ah là là, naturellement. Ce qu'il te faut à toi, c'est des comédiennes. Une petite garce égoïste, comme Maria Cristina. Ça te plaît.
tu es ravie. Tu ne te demandes même pas ce qu'elle a dans le cœur. Tout est pour elle. Les robes, les baisers, les mots de rose. Tandis que moi, ta sœur, je ne t'intéresse pas. Je ne suis pas assez pittoresque que moi. Oh, puis d'abord, je ne l'aurai jamais, mon bébé. Vous m'entendez? Je vous le lâcherai n'importe où si vous continuez à me torturer. Oh, mes anges! Votre frère est ce qu'il est, ma petite Emilia, et nous ne le referons pas. Remercions-le plutôt d'être ici aujourd'hui, et profitons-en pour parler de choses qui nous préoccupent. Nous savons tous que ces instants sont précieux. On doit déjà l'attendre quelque part. Je ne lui demande pas qui, bien entendu. Il n'y a pas d'autre meringue? Il y en a sur l'autre plateau, maman. Des garces, il y en a de tous les genres. Égoïstes, ici on l'est tous, à commencer par les parents. Et les pleureuses, toujours à gémir sur leurs grandes dames blessées. Il ne faut pas croire qu'elles le sont moins que les autres. Égoïstes. Les bonnes femmes, plus ça se lamente, plus ça pense à soi, c'est bien connu. Tu attends ton enfant, bon, tu nous le feras en temps voulu. Et on s'attendrira sur lui. Mais en attendant, il ne faut pas te prendre pour la Sainte Vierge avec Léenne. Tu l'as eu parce que tu as fait l'amour comme les autres. Et le temps de l'ovulation, c'est très court. Un jour avant, un jour après, tu n'étais même pas respectable. Une femme que l'on a sautée au cours d'une soirée, voilà tout. Elle m'insulte. Elle insulte mon mariage. Elle insulte mon mari. Elle insulte mon bébé. Ma fauvette! Je ne permettrai pas! Quoi qu'il en soit, je ne permettrai pas! Monsieur, dans ma famille, on ne permettrait pas! Mais enfin, quand-ils tous à crier, on ne s'entend plus manger. Des restes. On me nourrit avec les restes ici. Vous savez qu'on mange mal chez vous, mon genre. On gratte sur tout. De mon temps, quand on était 4, on faisait 4 poulets. On mangeait les ailes, les cuisses et la cuisine, les carcasses. Maintenant, on s'en partage un. La vie n'est plus ce qu'elle était, mère. Et nous devons faire avec ce que nous avons. Antonio n'a pas que nous entretenir. Le directeur de l'opéra. Je ne pensais pas avoir marié ma fille à un va-nu-pied. Tiens, à propos de bas du pied, je te signale que plus personne n'a de chaussures dans cette maison. Tu vois, j'aime bien les meringues, mais les fraises à la crème que j'ai mangées au goûter hier m'avaient fait encore plus de plaisir. Regarde, j'en ai trop mangé. Avec les premières, c'est toujours la même chose. Je me suis rendue malade. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! J'ai cru bien faire. C'était la fête de maman. Et je comptais complètement rattraper en nous privant de fraises pendant 3 jours. 3 ans, un vieil homme de théâtre, Anna, n'en fait pas trop, ça devient inefficace. Tu as pour plus d'1 million de dents dans la bouche. J'entends que tu puisses les amortir. Ma famille s'achètera dorénavant 4 poulets à chaque repas. Et des fraises, quelle que soit la saison. Plein de fraises que la grand-mère puisse avoir son indigestion journalière. Après tout, j'en ai les moyens. Je suis le directeur de l'opéra. Je te donnerai 200 millions de plus chaque fois. Ta mufferie n'a d'égal que ton hypocrisie. Tu fais le général, le généreux devant nous. Mais on sait tous ce que valent tes promesses. Tu veux le chèque tout de suite? Oui. Le voici. Tant que tu tiens ton carnet de chèques, mon cher petit papa, c'est après-demain que je vais avoir 20 ans. Et comme je ne sais pas si je vais te voir d'ici là,
qu'est-ce que tu aurais voulu pour cette date mémorable? Un manteau de fourrure. Toutes elles en ont un, sauf moi. Oh, mais ça c'est trop fort. Ma libellule, Oh, dans cette état. J'ai une faiblesse avec cette petite. Quand moi je me prive de tout, mon vison est râpé jusqu'à la corde. Je n'ose plus aller nulle part. Toutes mes amies se moquent de moi. Mais est-ce que je me plains? Je sais très bien que mon mari n'a plus les moyens de nous habiller. Et pendant ce temps-là, la Maria Josefa, quand on la voit dans les journaux de Ragondin blanc, qui le lui a acheté son manteau? Hein? Son mari Pépone, le pêcheur d'Ischia peut-être? Ma petite Emilia, le monde est rempli d'injustice et nous devons la supporter chrétiennement. Votre frère est libre. Il fait ce qu'il veut de son argent. Là, elles étaient très bonnes, tes meringues. Bon, je peux ranger provisoirement mon carnet de chèques. Alors, reprenons notre conversation. Anna a dû vous dire que Toto s'était mis dans une situation grave. Bah, si tu ne lui laissais pas faire tout ce qu'il veut, si tu te conduisais au père avec lui. Ah ben non, non, tout lui est permis. Mais de toute façon, rien n'est trop beau pour lui. Rien n'a jamais été trop beau pour lui. Depuis qu'il est tout petit. Autrefois, c'était les jouets. Et maintenant, c'est l'argent de poche à gogo qu'il claque au cercle avec des filles. Les voitures, les manteaux de fourrure. Mon mari, lui, n'en a pas. Moi non plus. Tandis que Toto, le cher petit chouchou Toto. Rien n'est trop beau, ni trop cher pour le cher petit chouchou Toto. Madame, excusez-moi. Monsieur Toto vient juste de vous dire qu'il ne montera pas. Voilà. Et puis il est parti. C'est bien. Vous pouvez vous retirer. Monsieur Toto ne montera pas. Bon, c'est peut-être mieux ainsi, vu sa relation avec son père. Vous voyez d'ici la scène. Toto entre, sans saluer personne, comme d'habitude. Il prétend qu'il meurt de faim et rafle les meringues de sa grand-mère. Alors, Christina m'insulte et les mots d'oiseau fuseront. Pucelle, Ordure, pisseuse, pédé. et bien alors quoi, Antonio? Mais interviens, ils vont se faire mal. Qu'est-ce que tu fais? Je compte les coups. J'ai toujours adoré la boxe. Match nul. On les sépare, les chers petits. Alors, Toto sortira sa grande tirade. On l'a trop gâté. On lui a passé toutes ses fantaisies. Et pourtant, il est seul. Seul. Personne n'a pensé à lui. Si, moi, tout le temps. Entre deux filles, sans doute. Avant les filles, pendant les filles, après les filles, pendant les scènes avec ta mère et ta grand-mère, dont tu étais le plus souvent le prétexte, pendant les criailleries de ta sœur, de ta tante. Moi aussi j'étais seul. Les hommes sont seuls. Et je me disais, ça m'est égal, moi, j'ai un petit copain, je me suis fait moi-même. Il a une sale caboche, il embête tout le monde, mais il va grandir. Et seulement un peu de patience.
les amis ratés, les bonnes femmes, ça n'a pas d'importance. Il va venir, ton copain. Il est là, sous cet escogriffe qui ne te fait que des misères. Tu l'as eu un peu vieux. Mais avec un peu de chance, on se rencontrera sur le quai de la gare, avant que les deux trains ne s'éloignent en sens inverse. Eh bien non. Il n'y avait personne sur le quai de la gare. C'est facile, l'attendrissement. Tu as quitté tout le monde. Pour faire le jeune homme, n'est-ce pas? J'avoue que je n'y arrivais pas très bien. Maintenant, Toto, que comptes-tu faire? Comptes-tu épouser cette jeune fille? Non. Comptes-tu au moins reconnaître son enfant? Non. Je n'ai pas la fibre paternelle, moi. Petit salaud! Là-dessus, son père le gifle, et Toto lui envoie un coup de poing sur le nez. Vous voyez d'ici la scène. Alors Toto, comme pour s'excuser peut-être, demande à son père de le frapper. Envoie-moi un coup de poing sur le nez. Non. Égoïste. Tu n'as jamais